commençais mon entraînement, je faisais 5 reps de soulevé de terre barre à 60 et je me retrouvais avec un bas du dos complètement enflammé. Hello. Récemment, il y a quelques semaines en story, j'ai posté la vidéo de quelqu'un qui nous expliquait comme quoi il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise posture. Et que la bonne posture à avoir, c'était celle où tu te sentais bien. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi en fait ce genre d'argument ne fonctionne pas. Dans la même vidéo, on va aussi essayer d'aider certaines personnes qui pourraient ressentir des grosses douleurs au niveau du bas du dos, un bas du dos qui s'inflamme très rapidement lors d'exercices effectués comme le soulevé de terre ou le squat. Je suis moi-même passé par là par le passé durant ma pratique du CrossFit. Je commençais mon entraînement, je faisais 5 reps de soulevé de terre barre à 60 et je me retrouvais avec un bas du dos complètement enflammé et des ischios fessiers qui ne faisaient aucun travail, en sachant que sur des mouvements de soulevé de terre, c'est vraiment vos ischios et vos fessiers qui devraient lâcher en premier. Si c'est pas le cas, on va essayer de trouver quelques pistes pour vous aider. Déjà, on va essayer de répondre à ça. Pourquoi est-ce que la bonne posture, c'est pas celle où je me sens bien? En fait, vous devez comprendre déjà qu'au quotidien, notre corps enregistre la posture dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour ça qu'on a un réel effort à faire au niveau de l'autograndissement. Je dois chercher à me retrouver avachi, les épaules enroulées vers l'avant le moins possible. Lorsque je me retrouve en forme de point d'interrogation, avachi dans ma voiture en train de conduire, que je suis au bureau durant 8 heures d'affilée, en fait, je crée une tension au niveau de mes lombaires. Mes lombaires sont activés continuellement durant la journée, contrairement à mes fessiers qui sont complètement inactifs. Je commence à m'entraîner, je me retrouve avec des lombaires qui sont totalement super excités, beaucoup trop facilement, et des fessiers et des ischios qui ne travaillent pas du tout. Voilà le souci auquel j'ai été confronté. Plusieurs solutions s'offrent à toi du coup quand ça t'arrive. Soit tu continues comme un bourrin, tu te dis que l'entraînement c'est dur et qu'il faut y aller, c'est parti, no pain no gain. C'est ce que j'ai fait durant un certain moment, mais en avançant, je me suis quand même rendu compte que c'était pas ça la solution. Et j'ai commencé à m'informer. Comme je l'ai dit en fait, à cause de nos postures aujourd'hui, la sédentarité au travail, on se retrouve avec des muscles lombaires qui sont excitables bien trop facilement. Du coup, ça se retransfère sur nos exercices à la salle. Comment on peut faire pour réduire cette excitabilité accrue? Par exemple, je pourrais, pourquoi pas, faire des étirements. Faire des étirements durant 1 minute, pas plus. Là, certaines personnes vont me dire « Oui, machin, mais on perd du tonus nerveux pour notre séance, on risque de perdre de la force. » Oui, c'est vrai, mais je pense qu'à un moment, vaut mieux ressentir les bons muscles et perdre 5 kg sur son back squat que l'inverse. Donc, faire des étirements, étirer nos lombaires pour diminuer un peu l'excitabilité de ces lombaires qui surchauffent dès qu'on vient soulever notre barre. Ça peut être une solution. Maintenant, dans énormément des cas, ça va pas être suffisant du tout. Il va falloir recréer en fait une tension au niveau de nos ischios et de nos fessiers. Si vous voulez, en fait, là, notre cerveau, il se rend pas compte qu'il a des ischios et des fessiers. Il se rend pas compte comme quoi ils doivent travailler. Et donc, il faut essayer de recréer cette connexion entre le muscle et le cerveau. Du coup, par rapport à ça, durant plusieurs semaines, on va créer une phase d'activation dans nos séances pour réveiller nos fessiers et nos ischios qui sont totalement endormis. Cette phase d'activation, elle peut être plus ou moins longue selon chaque personne. Il y en a pour certains, ça va monter jusqu'à 45 minutes, mais ça en vaut vraiment la peine. Au fur et à mesure des semaines, l'activation va être de moins en moins longue car on va ressentir de plus en plus nos ischios, nos fessiers. On va enfin se débarrasser de cette douleur au niveau des lombaires. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice du coup justement? Par rapport à ça, on pourrait faire pourquoi pas du kettlebell swing en faisant un bon mouvement de hinge, de flexion, d'extension de hanche, sans venir faire un mouvement de squat. On peut venir faire, pourquoi pas, des single leg glute bridge avec du temps de pause en haut du mouvement où on contracte fort nos fessiers. Du box step down, en sachant que le step down, l'amplitude en dessous, la parallèle, si vous n'arrivez pas à y accéder, c'est que vous avez vraiment un manque de force au niveau de vos fessiers. Et donc par rapport à ça, si vous allez faire du squat ou quoi que ce soit, c'est normal que vous pulvérisiez les lombaires. Je suis passé par là aussi. J'arrivais à faire des squats à 160 kg. Par contre, j'étais incapable de descendre en squat sur une jambe. À partir de là, vous pourriez vous dire, il y a peut-être un souci quelque part. C'est un travail très rébarbatif. En fait, on n'a vraiment pas besoin de varier les exos là-dessus. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de recréer une connexion entre le cerveau et nos muscles. Par rapport à ça, du coup, j'ai reçu une question sur mon Instagram de quelqu'un qui me demandait, du coup, par rapport à la vidéo que j'ai postée en story, quel est l'intérêt de renforcer nos lombaires? Quel est le but? En fait, c'est très simple. C'est la même chose que pour le reste. Quel est l'objectif de muscler tes triceps, tes biceps, ton dos, tes jambes? Être en bonne santé et être solide. C'est juste ça. Les lombaires, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser de côté. Juste, en fait, sur un mouvement de soulevé de terre, c'est tes ischios et tes fessiers qui devraient lâcher en premier. C'est absolument pas tes lombaires. Est-ce que du coup, ça veut dire comme quoi il faut jamais faire d'extension lombaire sur un GHD ou quoi pour se renforcer? Bah non, bien au contraire. C'est hyper intéressant comme exercice.
Juste forcément, si demain on se retrouve avec une personne qui a déjà les lombaires suractivés et des muscles fessiers complètement hypotoniques, complètement inexistants, on va forcément éviter, c'est pas ce qu'on va mettre en priorité, on va plutôt faire, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas du hip thrust, tout ce qu'on a vu juste avant. Ce que je vous donne ici, c'est juste une piste. Forcément, sur un back squat par exemple, si vous sentez vos lombaires, ça peut être aussi dû à un manque d'abdos. Clairement, on arrive avec une posture, un bassin qui n'est pas neutre et qui est en hyperlordose. Par rapport à ça, du coup, on fait faire des abdos à la personne et ça peut revenir à la normale. Ça peut être dû également à plein de choses, mais en général, de ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, les principales douleurs qu'on aurait quand même sur un soulevé de terre au niveau du bas du dos, encore une fois je vous donne juste une piste et ça n'est pas la solution à tous les problèmes, loin de là, mais c'est ce qui a fonctionné sur moi et c'est quand même un problème général chez énormément de personnes en ce moment dû à l'augmentation de la proportion des personnes qui sont sédentaires et qui passent des journées entières en étant assis, le dos voûté. Je vous invite donc pourquoi pas à essayer, à utiliser l'exercice que je vous ai donné dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur le nombre de répétitions de séries effectuées, mon Instagram est juste dans la bio, vous m'envoyez un message et je serai ravi de vous aider là-dessus pour vous aiguiller. Il faut bien comprendre que la position la plus économique de quelqu'un, c'est bien sa position neutre. On a une inactivation totale de nos muscles posturaux, c'est beaucoup moins fatigant à garder. Sauf que derrière, par contre, on se retrouve avec ces muscles lombaires qui vont être beaucoup trop actifs et qui vont compenser pour le boulot que nos ischios et nos fessiers ne font pas. Forcément, derrière, vous vous doutez bien, au quotidien, vos lombaires vont travailler, vont compenser pour le travail que vos muscles fessiers et ischios ne font pas. Dès que vous allez ramasser quelque chose sur le sol, c'est vos lombaires qui vont compenser. Dès que vous allez à la salle, ça va être le cas également. Et donc, vous augmentez vos risques de blessures. Ou encore, ça se trouve, vous allez juste vous retrouver à vous réveiller tous les matins avec le dos complètement en vrac, sans savoir pourquoi, comme je l'ai fait durant plusieurs années. Donc soyez intelligents, remettez en question au quotidien votre pratique. Essayez de vous faire accompagner car forcément le sport c'est là pour améliorer votre quotidien et non pas pour vous handicaper. Si jamais vous avez des douleurs qui reviennent à maintes reprises, qui sont constantes et que vous sentez que ce n'est pas quelque chose dû à l'effort, je vous conseille qu'une seule chose, soit de vous informer par vous-même, soit d'aller vous faire accompagner. Au niveau du nombre de séries, de répétitions, ça varie comme je l'ai dit en fonction de chacun. Il faut en faire suffisamment avec un poids qui nous permet de recréer cette connexion et qui donc, lorsqu'on va commencer notre entraînement à la fin de l'échauffement, nous permet de ressentir suffisamment notre fessier brûler sur les mouvements qu'on désire. Par exemple, sur un soulevé de terre, si je me rends compte comme quoi je sens encore mes lombaires, c'est que j'ai pas encore fait suffisamment d'activation. Parfois, ça peut être très très long. Mais ça en vaut la peine. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Ça me tenait à cœur de faire cette explication aujourd'hui. Je pense que je vais faire ce genre de vidéo un peu plus souvent. Je me dis qu'il faut que je sauve le Mathieu de l'époque qui avait 15 ans et qui s'entraînait sans aucune connaissance en essayant de tricoter des choses dans son garage et qui a perdu beaucoup de temps dans sa pratique. Il faut que j'aille sauver ce garçon et donc pour ça, il faut que je fasse plus de vidéos. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, à me faire un petit commentaire, pourquoi pas à me poser une petite question, n'hésite pas. N'hésitez pas à montrer votre soutien, pourquoi pas à partager ça sur vos réseaux sociaux. Je vous donne de la connaissance gratuite, ça ne vous coûte rien à part juste un petit like, un petit partage, un petit commentaire. D'ici là, j'espère que ça ira mieux pour vous, que vous allez pouvoir reprendre le soulevé de terre, reprendre le squat sans vous pulvériser les lombaires. On se dit à la prochaine vidéo, bisous, bye, ciao.